Si tu as certainement tapé cette recherche sur ton téléphone ou tu as décidé de cliquer sur le titre de ce podcast, c'est peut-être parce que le mot solitude parle pour toi. Bienvenue aujourd'hui dans cette session de Gracie où on va parler à nouveau entrepreneuriat. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle session de Gracie. La session de Gracie, c'est le rendez-vous où chaque semaine, on va partager une aventure inspirante, intrigante ou émouvante où nous allons aller à la rencontre d'histoires de vie, à la recherche de soutien et de croissance personnelle. Quand tu crées une entreprise, tu peux bien sûr faire le choix de créer en équipe, mais il reste toujours des éléments que toi, seul, peux gérer. Je crois que là, c'est le mot seul qui fait mal. J'avais envie dans un premier temps de te parler de mon expérience propre. J'ai commencé à créer une première entreprise sans savoir que je créais une entreprise. Je ne savais rien du métier d'entrepreneur et d'ailleurs, il est impossible à apprendre dans les livres. C'est mon opinion tout du moins. On devient entrepreneur. À force d'apprentissage par l'action, à force de créer et de se heurter à des moments de doute, à force de savoir qu'on ne sait pas, à force de recommencer encore et encore les mêmes tâches. C'est comme ça qu'on apprend à être entrepreneur. On a beau nous apprendre à gérer un business, gérer de l'argent, faire un business plan, on n'est pas entrepreneur tant qu'on ne fait pas. On apprend aussi beaucoup grâce à l'échec. J'ai appris récemment cette phrase « Fail better, faster, harder and succeed ». C'est une citation qui me parle beaucoup parce que je suis persuadée qu'on apprend grâce à l'échec, à la réussite avec plein de petits pas. Et c'est comme ça qu'on y arrive et qu'on apprend de plus en plus à être entrepreneur. C'est grâce aux portes qui se sont fermées au moment où moi je les ai poussées qu'aujourd'hui je me suis encore plus enfoncée dans le métier d'entrepreneur. Si je peux vous parler un peu de moi, pour un peu étayer mon propos sur la solitude de l'entrepreneur, le premier métier que j'ai décidé de faire, c'est créatrice de contenu. On s'imagine les strass, les paillettes, la gloire, mais je pense que ça, c'est une petite proportion de créateurs de contenu. Mais il ne faut pas mélanger et mettre tous ces crabes dans le même panier. Mais c'est pas du tout que ça. Être créateur de contenu, malgré le fait d'avoir des milliers d'abonnés, 70 000, tous plateformes confondues pour moi, eh ben on est seul. Parce que je suis seule à créer, à faire des choix, à apprendre, à me motiver, à démarrer, à poster. Je suis comptable, gestionnaire, RH, administrative, monteur. Je prends le son et j'oublie parfois d'allumer mon micro, animer un stand et me prendre en photo en même temps. Je suis un entrepreneur. Tu es la tête, les jambes, l'équipe. Tu avances seul. Puis tu commences à avoir un autre rythme de vie. Au revoir les amis, au revoir les sorties, les soirées. Au début, tout du moins, t'es focus. Il y a énormément de friction dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple. Et personne ne comprend. Tu parles H24 d'un seul sujet et ce qui te renferme un peu plus. Parfois c'est difficile et tu vas rencontrer beaucoup de difficultés, des choses auxquelles tu ne pouvais même pas t'attendre. Tu fais un business plan mais rien ne ressemble au business plan. Et d'ailleurs bien heureusement. Mais en même temps, c'est dur et tu te renfermes. Et puis tu n'en parles plus de ce projet tout à coup. Parce que tu ne veux plus entendre ou avoir cette question de « Alors ton business, ça avance ? Hein, ça va ?» Ouais. Et à vouloir réussir, on s'isole de plus en plus. On s'oublie, la tête dans le guidon, et on oublie un des piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat, la connexion, le réseau. Si de ce podcast, tu peux avoir un seul mot qui ressort, c'est ça, la connexion, le réseau. Alors, cette solitude, il ne faut pas qu'elle soit fatale. Il ne faut pas non plus dire, en fait, non, mais je suis toute seule dans mon bateau, et puis voilà. Non, pour moi, c'est pas une fatalité d'être entrepreneur, et c'est pas une fatalité non plus, cette solitude. On n'est pas obligé, on peut l'apprécier, vouloir la garder, la conserver, mais je pense que un bon entrepreneur est quelqu'un qui sait faire des connexions utiles pour son business et pour lui-même. Alors voici mes quelques astuces, je pense, pour s'en sortir. Déjà, affirmer. Oui, c'est difficile. Oui, je me sens seule. Une fois qu'on a réussi déjà à identifier et à affirmer, on va pouvoir réussir à rentrer dans un processus pour se sortir de cette solitude-là. Trouver des pairs peut être une très belle astuce. Aujourd'hui, je pense que grâce aux réseaux sociaux et au monde d'Internet, il est extrêmement facile de trouver un groupe de personnes qui font le même métier que soi. Rien que des groupes d'entrepreneuriat, il y en a plein.
allez-y, toquez aux portes et regardez celui qui vous plaît le plus. Ça demande un peu de travail, mais ça peut très bien se mettre dans un planning. CF, le podcast, ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir entrepreneur. Après, une autre astuce pour s'en sortir, c'est se mettre en danger et aller réseauter. Ça peut être uniquement pour discuter, pas besoin d'aller chercher des clients ou se vendre ou quoi que ce soit, mais échanger avec d'autres entrepreneurs, s'ouvrir à de nouvelles opportunités, s'ouvrir à d'autres façons de travailler. Et aujourd'hui, même pour ceux qui ont du mal avec le contact en ligne, avec le contact direct, il existe du réseautage en ligne. Alors, lancez-vous. Trouvez des collaborateurs quand on ne sait plus quoi faire et faire des associations. Trouver des leaders d'opinion. Trouver des collaborateurs, peut être dans plein de domaines différents. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ne serait-ce qu'avoir des joutes verbales. On peut aussi se renseigner auprès d'associations. Si on n'a pas forcément les moyens de se payer le meilleur coach en business qui existe au monde, les réseaux. LinkedIn qui est devenu vraiment, moi, mon réseau préféré depuis peu en termes de business. Je m'y sens bien parce qu'on est tous là en train de parler de mêmes sujets qui me parlent énormément. Et puis des leaders d'opinion qui vont aussi pouvoir influencer notre façon de penser et aussi nous aider à nous sortir de cette solitude-là. Je pense au podcast notamment avec certains grands entrepreneurs français et françaises qui peuvent vraiment nous aider à ça. Et enfin, pour moi, la dernière petite idée, astuce pour s'en sortir, c'est de changer sa méthode de travail. Je vais vous raconter une histoire et vous allez me dire ce que vous en faites quand vous avez mal aux fesses, quand vous êtes assis beaucoup trop longtemps sur une chaise. Que faites-vous? Vous changez de position. Et si cette solitude de l'entrepreneur ne vous convient pas, changez de méthode de travail. Est-ce que l'entrepreneuriat est vraiment fait pour vous? Ça, il y a que vous qui pouvez y répondre et je n'ai pas de questions pour vous aider à y répondre. Par contre, si la solitude vous pèse vraiment, je peux vous proposer, ne serait-ce que d'aller dans un coworking, ça peut être une très belle idée, mais ça peut être aussi de la manière de travailler. Aller travailler dans un endroit bruyant. Travailler ne veut pas forcément dire se poser chez soi dans un bureau. Ça peut être dans son lit, ça peut être dans un café. On peut aussi travailler à plusieurs, si l'idée nous en dit. Se réunir, les pépinières d'entrepreneurs, il en existe plein aujourd'hui. Et si on veut vraiment travailler seul parce que ça nous plaît, sachez que c'est aussi ok. Voilà, j'espère que cet épisode des sessions de Gracie vous a plu. N'hésitez pas à nous partager toutes ces solutions parce que rappelez-vous, on est de cette communauté et on a besoin de grandir ensemble et ça nous ferait beaucoup de bien aussi de vous entendre. Donc, ne restons pas seuls et mettons nos forces ensemble.